L'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir de l'actualité nationale et internationale dans cette édition sur Miracle TV+. Bonsoir à tous, voici les titres à la une ce soir. En Côte d'Ivoire, la lutte contre le travail des enfants portée par la première dame, Madame Dominique Ouattara, la présidente de la Fondation Children of Africa, vient de lancer le programme Ensemble pour agir sur les causes profondes du travail des enfants dans la Nawa. Ce programme est baptisé UNACT. Le secteur de l'énergie reste une préoccupation en Afrique du Sud. Suite aux dommages des pylônes à Pretoria, la capitale, les dysfonctionnements d'électricité sont réapparus. Enfin, l'Europe devra attendre encore avant de lancer sa sonde en direction de Jupiter. La dernière tentative ayant échoué en raison d'une mauvaise météo. C'est un réel plaisir de vous retrouver pour 15 minutes d'actualité sur MTV+. Je vous lisais en titre, la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, engagée pour la lutte contre le travail des enfants. Elle vient de lancer un nouveau programme baptisé Ensemble pour agir sur les causes profondes du travail des enfants dans la Nawa. Explication tout de suite dans ce reportage de nos amis de RTI 1. En finir avec l'exploitation abusive d'enfants employés comme ouvriers agricoles dans les plantations de cacao. Depuis 2011, le gouvernement a engagé la lutte à travers le Comité national de surveillance, le CNS, ainsi qu'à travers le Comité interministériel de lutte, le CIM. Avec le lancement officiel ce jeudi 13 avril 2023, en présence de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, d'un nouveau programme conjoint qui va mobiliser à la fois les énergies déployées par le gouvernement ivoirien ainsi que celles de 3 agences du système des Nations Unies, l'UNICEF, l'OIT et l'OIM, il est certain que la lutte contre l'exploitation des enfants va entrer dans une phase encore plus intense. C'est la région de la Nawa, réputée pour être le réservoir de la cacao-culture en Côte d'Ivoire, qui va expérimenter en tout premier ce tir groupé contre ce fléau. L'opération est baptisée ENACT, qui signifie « Ensemble pour agir sur les causes profondes du travail des enfants dans la Nawa ». Ce programme d'un montant de 5,5 milliards de francs est financé principalement par l'Union européenne et la Suisse. En dépit des très importants efforts fournis par le gouvernement ivoirien, au moment où nous parlons aujourd'hui, où nous nous retrouvons aujourd'hui, des milliers d'enfants et d'adolescents de 5 à 17 ans continuent à travailler dans la production de cacao. Et en accomplissant pour une grande partie des travaux qui sont dangereux pour leur santé. Du côté des pays consommateurs, il n'est pas acceptable d'imaginer qu'un produit qui fait la joie de nos enfants, je crois qu'on a tous vécu ce sentiment quand on offre du chocolat à un enfant, ses yeux qui brillent, contraignent de l'autre côté, dans un autre pays, des milliers d'autres à travailler dans des conditions dangereuses et surtout en les privant d'un droit qui est fondamental, qui est essentiel pour tous les enfants, c'est le droit à l'éducation. Avec les communautés, les coopératives et les entreprises, les autorités locales, les nationales et la société civile, nous devons travailler ensemble afin de réduire le travail des enfants et éliminer les pires formes du travail. L'Union européenne est pleinement engagée sur cette voie et a su mettre en cohérence son engagement politique de haut niveau, manifesté par l'initiative Cacao durable multi-pays, et ses outils de coopération pour redoubler d'efforts dans l'accompagnement de la Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien salue pour sa part cet apport de taille à la lutte qu'il mène depuis 12 ans. Je demeure donc convaincu que c'est en œuvrant ensemble à renforcer les dispositifs et les programmes gouvernementaux dans le cadre systémique et coordonné mis en place par le gouvernement que nous parviendrons à impacter durablement les causes profondes du travail des enfants. Le programme conjoint du BIT, de l'UNICEF et de l'OIM dans la Nawa ne devra pas être un programme sectoriel en plus, mais plutôt une contribution pertinente au renforcement de l'action gouvernementale. En première ligne depuis 2011 du combat que mène le gouvernement contre l'exploitation des enfants, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, présidente du Comité national de surveillance, a donné son onction. Je me réjouis du lancement de ce programme conjoint des Nations Unies de lutte contre le travail des enfants, baptisé Ensemble pour agir sur les causes profondes du travail des enfants dans la Nawa, auquel j'adhère pleinement. Vous avez baptisé ce projet ENACT et je trouvais que c'était un très beau nom. La Nawa est une grande région productrice de cacao où le risque de travail des enfants est très élevé.
Cette initiative vient donc appuyer les actions déjà mises en œuvre par l'État de Côte d'Ivoire et ses partenaires en accentuant la coordination entre les acteurs engagés par la lutte contre le travail des enfants en vue d'obtenir de meilleurs résultats. En acte, le nouveau programme de lutte contre le travail des enfants est désormais lancé avec pour objectif éradiquer l'exploitation des enfants dans la cacaoculture dans la région de la Nawa à l'horizon 2026. Toujours dans l'actualité ivoirienne, on parle éducation à présent avec ce don important signé du Conseil régional de la région du Go. L'institution a offert 3 salles de classe et un bureau de directeur entièrement équipé au village de Ilagbeyo. Le don a coûté 22 310 000 francs CFA. 3 nouvelles salles de classe réalisées à hauteur de 22 millions de francs CFA. Elle complète à 12 le nombre de salles de classe dont dispose désormais le village de Inagbeyo, sous-préfecture de Serio, dans la région du Go. Les clés ont été remises par le 3e vice-président du conseil régional du Go, Sawé Bizier. Il précise que son institution fait de l'éducation une priorité. Nous allons en tout cas motiver les villageois afin qu'il y ait des cotisations exceptionnelles, même au sein du village, pour qu'on puisse en tout cas entretenir notre école. Car un cadeau ne se laisse pas de cette façon-là. La zone est très peuplée et il faut aller plus loin. Il faudrait dans un proche avenir réfléchir à un collège d'enseignement général, pour que ceux-là qui vont avoir l'entrée à 6e et le CEP puissent aller au collège en restant proches de leurs parents. De 2014 à ce jour, le Conseil régional du Go a investi en infrastructure environ 253 millions de francs CFA dans toute la sous-préfecture de Serio. Nous ouvrons à présent le chapitre consacré à l'actualité africaine. Première étape, l'Afrique du Sud, le pays est en difficulté dans le secteur de l'énergie électrique après des dysfonctionnements survenus sur des pylônes. Pretoria, la capitale, broie du noir. En Afrique du Sud, les problèmes d'électricité persistent à Pretoria depuis l'effondrement d'une ligne importante. Au moins 7 grands pylônes électriques se sont effondrés sur une autoroute près de la capitale sud-africaine dimanche dernier. Les autorités assurent que les engins sont actuellement en cours de réparation. Cette situation nous affecte énormément, car actuellement nos appareils sont abîmés par le délestage. Et certains d'entre nous étudient en ligne. Parce qu'il n'y a pas d'électricité, pas de réseau, on ne peut pas faire nos devoirs, on ne peut pas étudier. Il faut reprendre les mêmes classes. Nous sommes très affectés, surtout les enfants qui ne vont pas à l'école. Certains sont en retard. J'ai 3 petits-enfants et ils doivent se laver à l'eau froide. Dans la zone métropolitaine de Pretoria, le manque d'électricité permanent génère des perturbations temporaires, notamment l'indisponibilité de services essentiels tels que les stations-service et pourrait encourager les activités criminelles. Il fait très sombre ici la nuit, ce n'est pas sûr. Les gens peuvent rentrer chez eux et se faire attaquer, et nous ne voulons pas de ça. Si la cause de cet effondrement n'a pas encore été déterminée, le maire de la ville de Tshwane a déclaré qu'il y avait une très forte probabilité que cela soit dû à un acte de vandalisme. Après l'Afrique du Sud, rendons-nous en Angola avec cette question qui préoccupe les Nations Unies. Plusieurs dizaines de migrants et des travailleurs étrangers expulsés vers la République démocratique du Congo dans des conditions de non-respect des droits humains, a déclaré l'ONU. Explication dans ce reportage. L'expulsion des travailleurs migrants de l'Angola vers la République démocratique du Congo ces derniers mois aurait été entachée de violations des droits humains. C'est ce que révèle un rapport de l'Organisation des Nations Unies. Selon le document, divers types d'abus, dont des viols, ont été commis. Au cours des 6 derniers mois, en effet, plus de 12 000 travailleurs auraient franchi la frontière près de la localité de Kamako, en République démocratique du Congo. Un médecin du centre de santé de la localité dit avoir enregistré 122 cas de viol cette année, des actes commis des 2 côtés de la frontière. Mais le rapport de l'Organisation des Nations Unies n'avance aucun chiffre en lien avec ces viols présumés.
Ils sont frappés par la même mesure. Des dizaines de personnes également mobilisées devant le siège de l'OIM, entendez, Organisation internationale pour les migrants à Tunis. Ils manifestent pour le rétablissement de leurs droits civiques. C'est dans ces abris que vivent les demandeurs d'asile devant le siège de l'Organisation internationale pour les migrations à Tunis. Ils y ont élu domicile mercredi. La veille, la police tunisienne avait démantelé leur campement improvisé devant l'immeuble du Haut Commissariat aux réfugiés. Nous avons demandé au HCR une solution simple, mais ils n'ont pas agi. Ils ont contacté les autorités pour demander une protection. Mais les protéger de qui? Des réfugiés? Omar Khaled, demandeur d'asile soudanais de 17 ans, avait un emploi depuis son arrivée en Tunisie en novembre 2022. Mais il est dans la rue et en chômage depuis les déclarations du président tunisien. Après mon licenciement, j'ai contacté le HCR. Je leur ai demandé de trouver une solution à mon problème. Je suis sans emploi et sans domicile. Ils m'ont dit qu'ils avaient engagé un avocat pour régler cette situation avec l'État tunisien et que plusieurs autres réfugiés rencontraient les mêmes difficultés. Alors qu'ils ne peuvent pas se tourner vers les ambassades de leur pays d'origine, craignant pour leur sécurité, ces hommes et femmes demandent à être envoyés ailleurs qu'en Tunisie. Dans la foulée, le HCR s'est engagé à continuer de fournir une protection et une assistance vitale aux personnes déplacées en Tunisie. Le gouvernement français est-il en train d'avoir le dessus sur les opposants à la réforme des retraites? La question mérite d'être posée quand on sait que dans les rues de Paris et dans plusieurs autres villes françaises, la mobilisation est en train de faiblir de façon significative. La motivation, quant à elle, reste intacte, comme vous pouvez le constater sur ces images. Après quasiment 3 mois de conflit social, nouvelle et 12e journée de manifestation en France contre la réforme des retraites. Selon le ministère de l'Intérieur, 380 000 manifestants ont défilé ce jeudi contre 570 000 le 6 avril. C'est la 2e plus faible mobilisation depuis le début du mouvement, après celle du 11 mars. Des opposants nettement moins nombreux donc, mais toujours déterminés à poursuivre le mouvement. Il faut qu'on sorte par le haut de cette situation et la meilleure façon, c'est le retrait de la loi, soit par le Conseil constitutionnel ou soit par la mobilisation qu'on veut maintenir. De leur côté, les syndicats revendiquent des chiffres bien plus hauts, avec plus d'1,5 million de manifestants contre 2 millions la semaine dernière. Objet de toutes les attentions, le Conseil constitutionnel, qui doit valider ou non ce vendredi la loi controversée, a été placé sous haute surveillance. Les responsables syndicaux devaient se réunir pour préparer leur réaction commune aux différents scénarios en fonction du verdict des sages. Le continent européen devra patienter avant de réussir à expédier vers Jupiter sa dernière sonde. La mission européenne JUICE a échoué en raison d'une mauvaise météo, nous disent les spécialistes de l'Agence européenne spatiale. Le lancement de JUICE vers Jupiter et ses satellites prévu ce jeudi a été reporté au lendemain en raison de mauvaises conditions météorologiques. Cette nouvelle mission de l'Agence spatiale européenne a pour objectif d'explorer la plus grande planète du système solaire et ses lunes et découvrir si elles peuvent abriter la vie. Pendant les 8 prochaines années, la sonde JUICE parcourra 884 millions de kilomètres. Son arrivée dans l'orbite de Jupiter est prévue pour juillet 2031. Et voilà, c'est ici que nous refermons les pages de cette édition. Ça a été un immense honneur de nous inviter chez vous grâce à la magie de la télévision. Merci à toutes les équipes en régie qui nous ont accompagnés ce soir. Merci également à vous pour votre aimable fidélité. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programme sur MTV+, la télé qui transforme.